À Benay, c'est un rituel. Tous les ans, en décembre, se tient le marché aux truffes et au safran. Et ici, la première étape consiste en un tri de ce fabuleux champignon qu'est la truffe. Nous sommes en train de faire le contrôle, le triage, le contrôle de la qualité, la catégorie, pour voir si la truffe est apte à la commercialisation. Il y aura plusieurs catégories de truffes. Oui, extra, première, deuxième. Et à 10h-Tapantes s'ouvrait cette année le 7e marché aux truffes et au safran. On va pouvoir donc ouvrir officiellement le marché aux truffes et au safran. Et donc, comme d'habitude, je suis préposé à faire la cloche. Voilà. C'est alors un véritable rush pour se procurer cette fameuse pépite noire. Cette année, 8 kg 840 de truffes étaient proposés par 6 producteurs vendéens et de Sévriens. Il y a à peu près 60% des visiteurs du marché ici qui sont des vendéens. Et donc on essaie de leur faire connaître la truffe pour que peu à peu les gens s'habituent, ils connaissent le produit et s'habituent à le consommer. Cette année, sur les marchés qui ont déjà eu lieu, on considère qu'il y a à peu près la moitié moins de truffes récoltées que l'année dernière. C'est sans doute lié à la sécheresse qu'il y a eu pendant l'été, où il y a eu des longues périodes sans eau. Et comme la truffe, c'est un champignon, donc composé d'une grande partie d'eau, il y en a qui sont desséchés sans doute à cette période-là. Et malgré le prix, 700 à 1000 € le kilo, tout est allé très vite. Ça a été fulgurant. Ça a été, disons, ça s'est passé très très vite. Un peu submergé par les clients et en un quart d'heure, 20 minutes, tout était vendu. C'est la 4e année que je produis, donc j'ai toujours une production en augmentation, mais pas dans les proportions où j'aurais pu l'espérer. Et l'on vient parfois de très loin. Elle est très très belle, elle est magnifique. D'habitude je vais dans la Drôme la chercher, mais cette année je viens de Suisse, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de Genève, exprès pour acheter des truffes. Vraiment, elle est très très belle, les gens sont vraiment charmants, l'organisation est très très bonne. Tout va bien, on est très contents. On va se régaler pour Noël, ça va être magnifique. Comment vous choisissez une truffe? Il y a un secret? Il faut qu'elle soit dure et ferme, surtout. Puis bon, après il y a l'odeur, hein. Mais là vraiment, elles sont vraiment de très belle qualité. Oui, on n'est pas très loin, Charente-Maritime, mais bon, on est venu l'année dernière, on est revenu cette année. C'est très agréable et puis bon, les truffes sont belles. Ça veut dire qu'il y a une bonne qualité ici? Oui, nous on est satisfaits. Et c'est pas très loin de chez nous en plus, donc c'est très intéressant. Voilà. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces truffes? On va les faire avec un risotto. Risotto aux truffes, c'est notre préféré. Notons cette année encore la participation des chefs de l'Amicale des cuisiniers des Deux-Sèvres, avec leurs recettes à base de truffes et de safran, qui proposaient au public des dégustations de soupe de châtaigne truffée, lotte au safran, tourne-dos de cerf truffée ou crêpes aux pommes roulées au safran. La recette, là on a fait des crêpes roulées au safran avec une crème pâtissière et chantilly et des pommes. Et on a fait aussi des lottes au safran avec une sauce crémée jus de moule, brunoise de légumes. Le safran, c'est un produit facile à utiliser en cuisine? C'est facile à utiliser en cuisine, mais c'est assez rare et c'est assez cher. Le safran est donc une épice encore peu connue du grand public. C'est une épice, c'est le pistil de la fleur qui est récolté au mois d'octobre. On va cueillir la fleur et on va séparer le pistil de la fleur. Ce pistil, on va le faire sécher. Et on ne va pas le réduire en poudre, contrairement à ce que les gens croient. Normalement, on peut le consommer entier. On va garder le pistil entier. Une fois sec, il va très bien se conserver et il va même se bonifier. On dit chez moi que du Pinot des Charentes, que plus il est vieux, meilleur il est, comme l'amitié. Et bien pour le safran, on pourrait dire la même chose, même si ce n'est pas un adage de Charente-Maritime, on pourrait dire la même chose du safran. Le safran, quand il va vieillir, on va le mettre dans un pot bien fermé, au frais. Il va vieillir, il va augmenter en arôme parce que sa composition chimique va évoluer. Il y a un élément du safran qui va se transformer en arôme. Et c'est pour ça que l'arôme augmente en vieillissant. L'arôme du safran va augmenter en vieillissant. Mais la truffe et le safran ne sont pas uniquement des produits de Noël présents sur ce marché. Une 50aine d'exposants, d'artisans et commerçants locaux s'y retrouvent. Oui, il est organisé par la municipalité avec le centre socio-culturel. Mais on a également la participation essentielle de l'association des trufficulteurs des Deux-Sèvres et l'amicale des cuisiniers des Deux-Sèvres également. Voilà, donc, je ne parle pas des associations locales qui participent aussi en tant qu'exposants et tous les producteurs locaux.
Parce que notre objectif, c'était de faire principalement appel à des producteurs, tant sur le plan alimentaire que sur le plan création, aux gens du coin, de la région. Un marché, et c'est aussi une tradition à Benay, qui reçoit la visite du Père Noël pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.